Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de Concept, qui est un instrument virtuel développé par la société Krotos. C'est un plugin qui fonctionne aussi bien sur Mac que sur Windows. Il fonctionne au format VST, VST3, Audio Unit, AAX, en 64 bits uniquement. Il est disponible au prix de 89 € au lieu de 140 sur le site officiel, et ce jusqu'au 14 février 2020. Passé cette date, en fait, je pense qu'il sera moins cher sur le site de Plugin Boutique. Je crois qu'il tourne autour de 106 €, mais bon, il faudra vérifier. Donc on va charger la bête. Alors au premier regard, on remarquera en fait quelques similitudes avec un autre synthé très connu qui est sorti il y a plusieurs mois maintenant, le fameux Massive X, mais il n'en est rien puisque sa conception est complètement différente, et ici on est plutôt dans la simplicité d'utilisation, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un synthé ici qui est très intuitif, très créatif et surtout très flexible. Tout est basé en fait ici sur la partie centrale. Au niveau des modulations, peut moduler n'importe quel paramètre avec 5 types en fait de modulations différentes, qui sont l'enveloppe, le LFO, l'axe XY capture. On a aussi la possibilité de faire des modulations avec un signal audio entrant, et une molette de modulation, la mode wheel qu'on trouve ici, qu'on peut assigner ici aussi. Donc on verra ça en détail juste après. Au niveau du flux du signal, on a des oscillateurs ici, deux sections qui rentrent dans la section de filtre, qui vont aller dans la section des effets. On a 3 slots, 3 emplacements, pour ensuite aller dans la section d'enveloppe d'amplitude, pour ensuite aller en sortie ici, output, avec le gain. Comme ça vous avez une idée du flux. On n'a pas la possibilité, en faisant un clic droit, d'assigner directement des potards à vos potards MIDI en fait. On peut pas faire d'assignation, mais avec Ableton Live c'est simple, il suffit d'aller cliquer ici sur la petite flèche, on clique sur configure et on va cliquer sur les paramètres qu'on veut pour après les gérer comme on veut. Ok, ça c'est simple à faire. Voilà, je reviens avec la configuration par défaut. Ok, alors comment ça se passe? Ici sur la partie haute, on a ici la possibilité de charger comme ça ou comme ceci, c'est pareil. La factory, donc avec le son qui est par défaut, un son initialisé, c'est-à-dire sans aucun paramètre d'affecté, et on a des banques de sons qui sont classées dans des dossiers. Moi, à partir du moment où vous sauvegardez en fait un son, il y a le user preset qui apparaît, et après on peut créer des dossiers, et moi j'en ai créé un sur chaque série avec l'audio in, avec des basses, avec des effets. Je vous les ferai écouter juste après, c'est très simple à réaliser. Par contre, donc il n'y a pas d'option d'export. Je vais vous montrer après d'autres astuces, comment on peut faire pour importer ou exporter les presets. Donc ici vous avez la possibilité de sauvegarde pour sauvegarder un son. Si vous avez un son d'usine, vous ne pourrez pas sauvegarder le son d'usine. Imaginons, voilà, je prends celui-ci. Voilà, je veux sauvegarder, on me dit non, on ne peut pas écrire sur le son d'origine. Par contre, vous pouvez, si vous faites des modifications, enregistrer le son sous un autre nom et après le sauvegarder comme vous voulez. Ok, je reviens sur le preset par défaut, voire même sur un preset initialisé pour vous montrer qu'en fait il n'y a rien d'assigné. Et ensuite ici on peut aller sur sur la société, sur le manuel, sur les licences, sur le support et vérifier s'il y a des mises à jour. Tout simplement, rien de compliqué. Et comme je vous le disais, à partir du moment où vous faites une sauvegarde d'un son, c'est pas forcément évident d'aller le retrouver. Le conseil que je peux vous donner, que vous soyez sur PC ou sur Mac, si vous faites, une fois que vous faites un son, là en l'occurrence, moi par exemple je vais aller chercher celui-là, le Moogipad, j'en ai créé un. On ne sait pas trop où ça se trouve, donc que vous soyez sur PC ou Mac, ce que je fais c'est je vais ici chercher Moogipad, hop, et je vais le trouver facilement. Et là vous voyez il y a tout un cheminement, je vais vous l'épargner, et quand vous cliquez sur main, vous voyez que mon Moogipad est ici.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait un dossier général. J'ai mis premier contact qui correspond à cette banque de sons. Et après, j'ai créé des sous-dossiers avec des RJ audio in, des RJ bass, voilà, et les presets que j'ai sauvegardés. Donc si après vous voulez le partager avec quelqu'un d'autre, et ben hop, il suffit de prendre celui-ci, ce dossier, et vous de le copier-coller ou de le glisser dans la fenêtre qui convient. Ok. Donc sur PC, ça doit être pareil, sur Windows. Donc revenons à nos moutons. Alors, ensuite, donc on a une section avec les oscillateurs. Ici, on active le son. Ici, si je joue, il n'y a rien. Et là, je mets sur On. Donc j'ai mon oscillateur. On a deux sections d'oscillateurs, 1 et 2, qui comprennent chacun plusieurs formes d'ondes. Ok, comme ceci. Donc sinusoïdal, et dents de scie, inversé, en square, en carré, et du bruit. Ok. Je vais vous épargner l'écoute de toutes les formes d'ondes. Et ici, on a le blend qui permet de passer d'une à l'autre. Imaginons là, je vais mettre plutôt une square. Donc là, ici, j'ai celui-ci. Et je passe de l'un à l'autre facilement. On peut changer les octaves. Désaccorder. Ok. Donc les panoramiques. Le gain. Ici, on peut introduire, si on veut, de la modulation de fréquence avec deux paramètres, le ratio et le depth, la profondeur. Ok, quand on double-clique, on revient au réglage par défaut. Ok. Et on peut, si on veut aussi, appuyer sur la touche Alt pour figer une valeur. Par exemple, tic, je clique et là je peux dire 1. Voilà. Et je double-clique pour revenir à la valeur par défaut. Après, on a la section de filtre. Donc la section de filtre, on a un type, donc c'est un filtre en échelle, type ladder. Quand on parle ladder, on pense souvent à Moog, donc qui est directement en sortie d'oscillateur, avec donc deux courbes, le low cut et le high cut, comme ceci. Donc ici, la coupure de fréquence. Vous voyez que et l'inverse ici. Et hop, je reviens ici, donc la résonance qui va amplifier la fréquence de coupure. Je vais revenir à un son plutôt basique. On peut ajouter, si on veut, du drive pour ajouter de la distorsion harmonique. Et le mix qui dose le signal donc sans l'effet de filtre, et là 100% effet de filtre, donc on peut doser. Ok, donc là tout simple à comprendre. Ici on a trois emplacements pour les sections d'effets, avec un EQ, un compresseur, un limiteur, saturation, un transient shaper, le flanger chorus, la modulation en anneau, la reverb à convolution, le delay, et le filtre est clear pour supprimer. Imaginons on a quelque chose ici, et ben on fait clear et hop, on le fait disparaître. Alors je vais les balayer rapidement. Ici on a un égaliseur paramétrique à 5 bandes, donc il suffit de cliquer, double-cliquer pour créer des bandes jusqu'à 5, et après on peut les modifier comme on veut. On choisit le type de bande, donc en plateau, avec la largeur de bande, le facteur Q, le curseur de gain, et ici le choix de la position de fréquence, qui est quand je le bouge, on voit ici, là je suis à 73 Hz, etc., etc.
On choisit donc ici le type de bande, en low pass, les high pass, etc. Enfin, vous voyez qu'on a vraiment le choix de faire ce qu'on veut pour sculpter votre son. Ensuite, on a le compresseur. Alors, je vous invite à aller regarder mon tuto qui explique tout sur le compresseur de A à Z, mais on retrouve les paramètres. Donc, ça va gérer en fait la dynamique de votre son avec l'attaque, le release, le seuil, le threshold, le ratio, le gain, le mix, le dosage entre le signal non traité et traité. Auto-gain, donc il va compenser automatiquement la dynamique de ce qui est enlevé initialement, et avec un limiteur intégré pour éviter l'écrêtage. On a d'ailleurs aussi un limiteur qui va vous permettre de couper au-delà d'un seuil tout signal pour éviter justement que ça écrète. On a ici une section de saturation pour exciter le signal, pour ajouter en fait ajouter du caractère, de la profondeur au son, avec plusieurs types de chaleur, on va dire. Genre des émulations de circuits, on va dire. Ok, vous aurez compris le principe. Après, on a donc un transient shaper qui, lui, il va permettre d'ajouter de la dynamique au son qui soit un peu plus punch, pour apporter un côté plus claquant. Alors attention à l'écrêtage. Ça va vous permettre de faire sonner un peu les sons un peu plus plucked, les sons plus percussifs, de les rendre encore plus percussifs. Ok. Ensuite, on a le flanger chorus. Alors lui, c'est un effet hybride avec un signal donc un peu décalé et une hauteur légèrement modifiée. Avec un feedback. Les voix et ici la forme d'onde de l'oscillateur. Là on est dans l'ASMR là. Etc. Vous aurez compris. Ensuite, on a la modulation en anneau, donc c'est un modulateur en anneau qui multiplie le signal entrant avec un oscillateur interne. Donc ça, pour le but souvent, c'est que ça robotise le son, en général, quand on abuse des paramètres, et aussi ça introduit une notion de mouvement grâce au cycle de l'oscillateur. Là on a R2D2. Donc on peut partir vraiment dans des délires. On a la convolution, donc reverb, donc avec une reverb à convolution avec plusieurs choix de presets, large, small, avec aussi d'autres effets un peu bizarroïdes. Elle est très propre, hein. J'ai essayé plusieurs sonne plus métallique. Clear pour revenir à 0, et on peut ici importer, si on veut, nos propres IR, hein, les impulse response, donc vos propres fichiers pour personnaliser votre reverb. Donc c'est plutôt bien pensé. On a une section ici de delay pour faire un effet de retard, hein. Synchronisé au tempo de la session, et la link, donc on va obliger côté gauche et droit à avoir la même valeur. On peut les délier pour avoir des valeurs différentes.
enfin c'est un delay, hein. Et ici la section de filtre qui est la même que ce qu'on a ici. Donc rien ne nous empêche de mettre plusieurs sections de filtre, de mettre plusieurs reverb si vous voulez, plusieurs delays mélangés avec des valeurs différentes. Pour avoir des effets complètement différents ou créatifs. Hop, et là on revient à 0. Après, bon, on a l'enveloppe ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release, c'est la même chose, hein. Je vous invite à aller consulter mon tuto sur ce sujet, mais en gros ça détermine le comportement du son dès que vous jouez une note et comment le son évolue dans le temps en fonction des notes que vous jouez. Donc là, imaginons, si j'ai une attaque qui est très courte, le son arrive tout de suite, vous voyez, dès que je joue. Par contre, si j'ai une attaque un peu plus longue, et ben le son va mettre plus de temps à arriver. Hein, les attaques très longues, c'est souvent sur les sons type pad, qui sont un peu moins durs, et là, à 0, on sera plutôt plucked. Avec le déclin, le maintien, c'est-à-dire le niveau de maintien avant qu'on relâche la note, et dès que je relâche la note, c'est le release qui va faire le travail. Si je mets un court release dès que je vais lâcher la note, ça s'arrête tout de suite, sauf si effectivement vous avez un effet qui va traîner. Mais là je lâche. Si je mets un long release, quand je vais lâcher la note, le son va mettre un peu plus de temps à disparaître. Vous voyez? Voilà, c'est ça le principe. Donc là, encore une fois, vous personnalisez votre son. Après, on a la section du clavier, donc, qui vous permet de jouer directement. Vous pouvez jouer avec la hauteur du pitch. Ok, pour faire changer la hauteur de la note. Introduire de la modulation. Donc là, il n'y a rien qui est assigné, mais je vais voir tout à l'heure, je vais vous montrer. Ici, après, on a la section donc, avec le nombre de voix de polyphonie qui va jusqu'à 16 maximum. On a le glide qui permet de faire glisser les notes l'une à l'autre. Et au minimum, il n'y a pas de glissement de notes. Et là, le sortie de gain, tout simplement. Et enfin, donc on va voir nos paramètres de modulation, qui est le cœur en fait de ce plugin, ce qui est le plus important. Donc on a 4 sources de modulation, plus un tweakit qui lui reste fixe. Le principe, c'est qu'on clique en fait sur la partie haute pour aller chercher le modulateur, soit un LFO, une enveloppe, input, XY ou mode wheel. Si je veux sélectionner la mode wheel, j'ai la mode wheel. Si je veux sélectionner ici le XY, l'audio in, l'enveloppe et le LFO. Chaque fois que vous sélectionnez en fait un modulateur, vous avez les paramètres qui lui correspondent, tout simplement. Et on reclique sur la partie haute pour réduire, en fait, refermer le contenu du modulateur. Et ici, on a le fameux tweakit, je vais vous le montrer après. Comment ça marche? Le principe, c'est dès que vous passez la main sur un nom, ici, la souris sur un nom, il y a une main qui apparaît. Ce qui vous permet de, ce qui vous permet de glisser en fait le paramètre sur le modulateur de votre choix. Imaginons, je veux faire une automation, c'est-à-dire je veux avoir ce mouvement-là que je fais avec la souris, mais je veux que ce soit fait automatiquement avec le modulateur. Donc je le prends, je le glisse dessus, et vous voyez que ça amplifie. Alors si je clique dessus, vous voyez que le paramètre cutoff est affecté. Donc je peux aller sur le dosage, sur l'amplitude de la modulation, et dire à partir de où il commence. Ok, ou alors je peux le modifier comme ceci aussi. D'accord?
Après, ben, on va rentrer dans les paramètres, dans l'explication en fait des paramètres, mais avant de rentrer, je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne. Donc on peut inverser si on veut, comme ceci, on peut étendre comme on veut un maximum, et voilà, et dès que je joue, ok, si je veux, je fais un clic droit dessus, je peux aller l'affecter au deuxième modulateur. Imaginons là, j'ai un modulateur, une enveloppe, par exemple, ok. Et ben je peux dire en fait ça je veux plus qu'il soit LFO, je veux qu'il soit sur l'enveloppe. Donc je vais dire tu vas sur l'enveloppe. Du coup l'enveloppe il n'y a pas de cycle, mais par contre ça va, il y aura une action quand je vais jouer. Je peux inverser si je veux les valeurs, je reviens sur mon LFO. Alors vous voyez que quand ça qui est très bien fait, c'est que il prend la couleur, l'affectation prend la couleur du modulateur. Comme ça, on sait tout de suite, en un seul coup d'œil, à quel paramètre, à quel modulateur le paramètre est affecté. Donc je reviens, imaginons ici, et je vais dire, bah, tiens, je vais inverser en fait la modulation. Je vais la mettre dans l'autre sens, hein, ce qui revient à faire ça, hein, tout simplement. Toc, comme ça. Si je clique sur un invert, voilà, c'est inversé. Alors je peux le faire directement comme ça. Je peux le muter, c'est-à-dire ce qui fait comme une comparaison AB, que je peux muter d'ailleurs ici aussi. Je joue, et là je joue avec le paramètre, et je peux le supprimer si je veux. Ok, je le prends, je le remets. Voilà le principe de fonctionnement, c'est très simple. Donc maintenant, bah, on va rentrer dans le détail des modulateurs. Ici, on a le LFO qui est le Low Frequency Oscillator. C'est un oscillateur basse fréquence qui n'est pas audible et qui sert à moduler des paramètres avec un cycle. Donc ici, on a le choix de la forme d'onde du LFO, comme ceci. Quand on prend par exemple le square, c'est comme si on suit la forme. En fait, c'est comme si là, on avait un bouton on et off. Vous voyez ? Vous voyez, il va soit là, soit là. Il n'y a pas d'amplitude. C'est soit en haut, soit en bas. C'est bien pour faire des effets de gate ou si vous voulez apporter un côté rythmique à la modulation. Après, on peut faire un peu aléatoire. Ici, je vais prendre une sinusoïdale. Donc là, on a un mouvement de balancier. Ok. Donc ensuite, ben, je peux régler la fréquence, la vitesse, ou plus rapide, l'amplitude. Là, c'est réduit, vous voyez, par rapport au point de référence. Par contre, je peux le mettre sur toute l'amplitude. Donc il est en Hertz, mais il peut être aussi synchronisé avec des divisions rythmiques de votre séquenceur hôte. Vous voyez, j'ai un mouvement de balancier, je peux le réduire. Vous voyez ici. Donc après en mode déclenchement, je peux le mettre à chaque note, en fait le cycle va repartir, parce qu'il y a une forme d'onde, à chaque fois que je vais jouer une note, le cycle va partir au début de la forme d'onde, ou sinon je le laisse en free pour qu'il continue indéfiniment. Si vous voyez ici, hein, vous aurez compris. Après, je peux en rajouter un deuxième si je veux sur le drive. Ok, vous avez compris le principe. Ensuite, sur l'enveloppe, ben, enveloppe ADSR, je peux dire par exemple sur cette enveloppe, donc je veux une attaque longue, par exemple je peux dire tiens, on va passer de là à là. Ce que je veux dire, c'est que dès que je vais jouer une note, je veux que le curseur il parte de là et il arrive là, c'est-à-dire qu'il passe de cette forme d'onde là à cette forme d'onde là. Et ben je vais prendre le blend, je le glisse dessus. Alors je vais régler l'amplitude au maximum. Toc, hein, ou sinon vous prenez comme ça et là je joue.
voyez, il part d'ici. Ok. Donc tout simple, je clique ici pour réduire, donc j'ai toujours un visuel sur ma forme d'onde. Je vais prendre une forme d'onde un peu moins agressive. Ok. Ensuite, je vais prendre une autre modulation, on va prendre celle en XY. Alors le XY, lui, on a un pavé tactile. L'avantage, c'est que lui, il va permettre d'enregistrer des gestes avec des emplacements par rapport aux points. C'est plus complet qu'en fait, ça vous permet de faire des mouvements plus complexes qu'on ne peut pas faire avec un LFO, avec une enveloppe. Je m'explique, ici, vous avez un paramètre qu'on peut mettre sur le Y et sur les X. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple ? Tiens, bah, je vais choisir, tiens, on va reprendre une section de filtre, non pas DQ par exemple, ok. Et là on va dire, ici, je vais prendre un plateau comme ça, je vais dire par exemple, bon, avant de vous mettre l'assignation, de vous montrer l'assignation, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, on a la possibilité de faire une capture d'un mouvement qu'on va enregistrer. Alors, n'oubliez pas, il faut que le séquenceur soit en mode de lecture pour que ça fonctionne. Ici, on est en mode free, donc libre, ou soit avec des mesures rythmiques. Si sur une mesure, je veux enregistrer un mouvement sur une mesure, je clique et je fais ça. Et voilà. Hop, il enregistre en fait mon mouvement sur une mesure. Donc une fois qu'il est enregistré, il se met en mode play, on peut lire dans un sens. Alors ce que je vais faire, c'est justement, je vais recommencer pour faire un autre, on va mettre sur 2 mesures. Et là je vais faire hop, 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 hop. Voyez, hop, il va dans un sens, je peux le faire aller dans l'autre sens. Et je peux le faire aller en aller-retour. Une fois qu'il a fini son cycle, il revient dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Et vous voyez en fait le curseur de temps. On peut diviser par 2 le temps. Donc il va mettre 2 fois plus de temps à faire son mouvement, soit en normal en 2 mesures, ou soit le doubler, c'est-à-dire qu'il va 2 fois plus vite. Ok ? On a la possibilité de faire, donc en free, un enregistrement manuel, de dire je vais faire comme ça. Hop, voilà, ok. Et là, en manuel, je peux aller choisir la position que je veux. Ok, c'est à ça que sert le mode manuel. Ou sinon, je reviens en automatique avec ce que j'ai enregistré en libre. Et on peut déterminer la zone aussi de travail. Je veux qu'il boucle que sur ça. Ok. Donc je reviens en mode capture. Donc je vais revenir sur par exemple 2 mesures. Je vais enregistrer. Hop hop là à la verticale et là à l'horizontale. Voilà, là j'ai l'horizontale et là j'ai la verticale. Alors par exemple je vais dire ce mouvement là, celui-là je vais le mettre donc sur l'axe des X. Vous voyez, ça fait un petit mouvement dans le son. Et je vais mettre le facteur Q sur l'axe des Y. Donc on peut faire vraiment on a des possibilités créatives qui sont quasiment illimitées. Voilà, vous aurez compris le principe. Et ensuite, on a donc le Tweak It. Alors, non, la mode wheel, je vous en ai pas parlé. À la mode wheel, tout simplement, je vais prendre l'exemple. On dire, tiens, je vais créer introduire un deuxième oscillateur. Avec, je sais pas, par exemple ça et du bruit.
Bon, je vais désactiver ça parce qu'il est agaçant mon réglage. Avec une modulation fréquente. Voilà. Donc imaginons que cet oscillateur m'intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est je vais dire, ben, tiens, je veux que cette partie-là n'apparaisse que lorsque je monte ma molette de modulation. Eh bien, je vais moduler mon volume, le gain plutôt, hop, je le mets ici, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une amplitude quasiment sur ça, ça veut dire qu'à partir du moment où je vais monter ma molette de modulation, je vais introduire le gain directement jusqu'à cette valeur-là. Vous voyez, ça peut servir à ça, la molette de modulation, à introduire soit des effets supplémentaires. Imaginons, vous avez, je sais pas, par exemple une reverb. Je mets le mix à 0. Là, j'ai de la reverb. Là, j'en ai pas. Ok. Donc, le curseur de mix, je le mets ici, sur une amplitude jusque là. Ça veut dire que quand ma molette de modulation est à 0, j'ai pas de reverb. Et quand je vais la monter, j'introduis la reverb. Ok. Tout simple. Ok, et après on a le fameux Tweak It. Alors ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre d'apporter de la variation dans les paramètres tout en gardant l'amplitude qui a été définie initialement. Je vais vous dire, on va prendre un exemple tout simple. Imaginons, je veux essayer de prendre un exemple parlant. Tiens, bah, je vais supprimer là, le cutoff, et là je vais dire, bah, tiens, je vais mettre le cutoff dans le tweak. Ok, donc là il prend la couleur du tweak. Vous voyez, quand je clique dessus, je peux en déterminer son amplitude. Comment ça fonctionne? Vous avez un bouton Master Amount et le tweak. Le tweak, quand vous cliquez dessus, il va tweaker. Il va mettre une valeur aléatoire. Et c'est ça qui va être en fait très intéressant, c'est la valeur du Master Amount. Plus j'aurai une valeur petite, plus le tweak, c'est-à-dire il va me changer, il va mettre une position aléatoire qui est proche de ma référence, qui est ici à 2,5. Si je suis à 100%, il va couvrir toute cette amplitude-là. Je vais prendre un exemple, voilà, plus comme ça. Si je mets une valeur petite, quand je fais tweak, vous voyez que la position va changer, mais va rester toujours à proximité. Vous voyez, 2, 3, ça permet d'apporter des nuances dans le son. Si par contre je mets une valeur qui est plus grande, si je le mets à 100%, eh ben, il va me choisir une valeur aléatoire sur toute cette amplitude. Donc c'est assez intéressant parce que ça vous permet, quand vous faites votre sound design, vous faites votre son, bah de dire tiens, je vais vous permettre en fait d'apporter des petites nuances. Alors imaginons là, moi je vais sur un champ un peu plus réduit, de dire voilà, là-dessus, un petit peu plus grand quand même, et quand j'appuie sur tweak, ici, et ben la position va varier sur ce champ de couleur. Ça permet d'apporter des nuances soit subtiles, soit avoir des trucs complètement aléatoires. Je peux faire sur la résonance. Et ça n'empêche pas d'avoir les deux aussi. Ok.
Donc entendez là, tweak, c'est je détermine une amplitude du paramètre avec la couleur et le facteur ici, amount, pour dire voilà, je veux rester centré par rapport à mon point de référence ou je veux aller carrément dans le délire, c'est-à-dire mettre une position aléatoire. Mais ça implique à chaque fois de cliquer pour faire le tweak. Ok. Après, on a aussi quelque chose qui va être intéressant, c'est on peut, dans la modulation, alors je vais enlever celui-ci, modulation, et on va aller chercher le audio in, audio input, c'est-à-dire on va pouvoir utiliser un signal audio entrant pour moduler un paramètre. Alors ça se fait comment? Ça se fait comme ça, vous allez déjà chercher le son sur une autre piste, loop, ok, par exemple je mets ce son là, je vais chercher ici mon son qui vient de cette piste là, et vous voyez que le son entre, donc input, output, on a ici donc un curseur de pré-gain et ici le smoothing, donc ces paramètres là ils vont vous permettre en fait d'ajuster le niveau d'entrée du pré-gain et aussi de lisser. Je vais prendre un exemple tout de suite, vous voyez ici je vais jouer sur le gain en sortie. Alors c'est surtout, entendez par là, c'est que ça va permettre d'accentuer en fait le signal, accentuer les courbes pour moduler, puisque c'est ce que vous voyez ici, là, c'est tout ça qui va servir à moduler votre paramètre. Ok. Donc je peux le mettre plus fort. Ok. Et ça va permettre de lisser. Comme vous voyez, si je suis au smooth à fond, je vais avoir peu d'amplitude. Si je descends, ça répond vraiment au signal. Tac, tac, tac. Là, j'ai un son percussif. Vous voyez, on voit bien les mouvements haut et bas. Et ici, c'est un peu plus écrasé. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon cutoff que je vais mettre ici. Et vous voyez que l'amplitude, elle se fait en fonction des coups. Là, j'ai moins d'amplitude. Et là, à 0, j'ai plus d'amplitude. Et là, au niveau du pré-gain, je vais permettre de couvrir plus d'amplitude par rapport au signal. Si je suis au minimum, vous voyez, je ne vais pas avoir grand-chose. Ici, au maximum, je vais couvrir toute l'amplitude par rapport à mon signal audio entrant. On peut aussi changer le mode, il y en a en amplitude et le mettre en mode pitch pour déterminer en fait la portion au niveau des fréquences qu'on souhaite utiliser ou par rapport à la tessiture, c'est-à-dire un ensemble de notes sur lesquelles on veut qu'il y ait une action. Vous voyez ici j'ai un son qui est aigu, il ne se passe pas grand chose, mais si je vais le mettre plutôt là, je vais avoir un mouvement, parce que j'ai un son qui est plutôt métallique, avec des fréquences aiguës. Ok. Vous voyez qu'ici on a plusieurs sidechains possibles, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, donc je reviens en mode amplitude, donc j'ai mon sidechain 1 qui est par défaut, mais je peux aller chercher éventuellement une autre source sonore, par exemple, je sais pas, celui-là je vais le mettre ici, je vais aller chercher Audio 2 Concept, c'est-à-dire mon instrument, et je vais aller dire, tiens, ce signal-là, je veux l'envoyer sur le sidechain 2. Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, je peux aller chercher, je vais mettre un deuxième par exemple,
audio input, et je vais prendre le sidechain 2, et là je vais avoir, si j'arrête le premier, ok, vous voyez que j'ai le deuxième signal, celui-ci, qui rentre dedans. Ok, et ça je peux le faire jusqu'à, avec encore deux autres pistes, donc là, donc pareil, hein, en mode pitch, comme on veut. Donc le premier en fait est directement assigné ici, sur l'instrument, et après si on met un deuxième, une troisième piste, une quatrième piste, et ben il suffit tout simplement d'aller router en audio, faire la sortie du signal audio directement dans Concept en mettant sidechain 2 ou sidechain 3. Voilà, et après on peut faire avec un troisième sidechain ou un quatrième avec deux autres pistes supplémentaires. Après, c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Donc par contre, effectivement, quand vous sauvegardez un preset avec une source externe, comme ça arrive ici, c'est pareil, si vous utilisez en fait les sons dans les audio input, et puis que vous ne routez pas un son d'une piste extérieure dedans, bah c'est sûr que quand vous allez jouer, vous n'allez pas forcément entendre grand chose, parce qu'il faut que ces presets là fonctionnent avec un signal audio externe, suivant le routage que je viens de vous expliquer. Donc là, bah moi j'ai fait quelques petits sons, notamment ici par exemple Bad Connection, hop, celui-ci. Et là en lecture. Alors, celui-ci marche avec le 1. Donc vous voyez, mon son, il fonctionne. Ici, c'est l'audio in, l'audio input. Il provient donc du sidechain 1, c'est-à-dire de cette piste-là. Donc c'est-à-dire le signal audio entrant va moduler ces paramètres en rouge, à savoir les panoramiques, et ici un léger detune avec une attaque aussi. Ok. L'autre preset de basse. Vous voyez ici, c'est pareil, j'ai introduit le deuxième oscillateur avec le gain. Ok, avec un LFO, la mode wheel, une enveloppe et capture qui lui gère ici l'enveloppe d'amplitude. Ensuite, j'ai créé un autre son type effet ici, c'est ça qui fait les petits trucs ASMR. Donc là, j'ai introduit avec la molette de modulation le deuxième son. Ici, les panoramiques, un mouvement de panoramique avec le LFO. Ici, l'enveloppe là va gérer la fréquence. Ensuite, j'ai fait qui. Après un lead. Donc
là c'est mon LFO qui fait bouger mon enveloppe, le sustain de mon enveloppe d'amplitude. Ici j'ai un tweak où je peux modifier la position du cutoff. Ok, et après mon Moogipad. Donc on peut faire des sons assez sympas. Un petit plucked style Casio, les petits Casio pour les enfants. Un son plucked avec une attaque directe. Là j'ai introduit de la reverb avec la mode wheel. Là je peux jouer sur le drive avec le cutoff avec mon tweak. Là, vous aurez compris le système. Donc en conclusion, je trouve que ce plugin est très intuitif, il est créatif, il n'y a pas besoin de lourdes connaissances en termes de synthèse sonore pour créer un son, et je trouve que c'est un très bon synthé pour se faire la main notamment, et pour prendre goût à créer ses propres presets. Je vous invite à consulter ma vidéo preset sélection où je parcours l'ensemble des presets d'usine. Alors je pense que la liste va évoluer car les sons proposés sont à mon sens loin d'exprimer le réel potentiel de ce plugin. Donc je vais essayer d'en créer quelques-uns, je vous les partagerai peut-être dès que j'en aurai fait suffisamment dans le lien de ces descriptions, dans la description plutôt de cette vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié ce tuto, et si oui, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!